Salut Reddit, je suis dans une situation similaire en ce moment et j'ai commis une terrible erreur. Honnêtement, je ne sais pas si mon mariage peut être sauvé, car ce que j'ai fait est quelque chose contre lequel mon mari s'est toujours opposé et qu'il n'a jamais toléré. C'est le sien. J'admets que mon mari et moi nous sommes rencontrés à l'université, mais j'admets également que ce fut un coup de foudre pour nous deux. Adam, mon mari de 29 ans, a un excellent travail dans le domaine de la cybersécurité et j'ai travaillé comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Notre mariage dure depuis environ 1 an et j'ai enfreint l'une de ses règles en allant à l'encontre de ses souhaits. Je m'appelle Jessica et je suis une femme de 30 ans. Avant qu'Adam ne devienne mon mari, il y avait Ethan. Nous étions amis d'enfance et j'étais fermement convaincue qu'Ethan serait mon partenaire pour la vie. Nous avons commencé à sortir ensemble au collège et je l'ai profondément aimé jusqu'au lycée. Je suppose qu'une petite partie de moi l'aime encore aussi. Mais quand nous avons obtenu notre diplôme, Ethan a décidé qu'il ne voulait pas aller à l'université et a abandonné. Moi, je voulais aller à l'université, et ce n'était pas le cas. Je veux dire, je n'ai jamais été géniale à l'école ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours voulu tout donner. Puis j'ai réalisé qu'Ethan n'était pas vraiment engagé dans la vie et n'avait aucun objectif. Je ne me voyais pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un comme ça. Je voulais quelqu'un qui puisse subvenir à mes besoins financièrement, alors j'ai dû rompre avec Ethan et couper les ponts avec lui. Avance rapide jusqu'à l'université, où j'ai rencontré Adam, qui deviendra plus tard mon mari. Adam était tellement différent d'Ethan, il avait une vision claire de son avenir et la ténacité et la concentration d'Adam ont éveillé mon intérêt et j'ai commencé à ressentir une affection grandissante pour lui. Notre fréquentation n'a pas commencé par un baiser passionné ou un premier amour, mais elle s'est poursuivie après avoir obtenu notre diplôme universitaire. Nous nous sommes mariés il y a 1 an, nous avions prévu de nous marier plus tôt, mais Adam voulait d'abord augmenter ses économies. Si Ethan avait été là, nous nous serions mariés plus tôt. Adam était un romantique qui savait rendre son partenaire heureux. Il prenait soin de moi et aimait le faire, donc il ne me dérangeait pas pour trouver un emploi alors que cela me prenait du temps. Notre communication était de premier ordre. Le seul inconvénient était le sexe, qui était de niveau intermédiaire, mais jusqu'à ce qu'Ethan revienne dans ma vie, tout allait plutôt bien. Rien de spectaculaire, mais j'avais toujours réussi. Nous avions un système et une manière de répartir les factures et les tâches qui nous convenaient. Adam s'est occupé de toutes les factures et je me suis occupée de toutes les corvées. Après un certain temps passé à la maison et à chercher un emploi, j'avais l'impression de le faire sans enthousiasme. D'une part, je ne voulais pas rester à la maison toute la journée parce que je savais que je m'ennuierais assez vite. D'un autre côté, comme d'autres s'occupaient de tout, je n'ai pas ressenti un fort sentiment d'urgence. Mais je savais aussi que je devais trouver un moyen de contribuer. Je ne travaillais pas principalement pour gagner de l'argent, mais plutôt pour avoir quelque chose à faire pour m'occuper et m'épanouir. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message d'un compte anonyme sur les réseaux sociaux. J'étais curieux, alors j'ai répondu. Mon travail, ou plutôt mon précédent emploi, me convenait parfaitement car les horaires étaient vraiment bons, me permettant d'avoir un équilibre entre travail et vie personnelle. Le seul inconvénient était que le salaire n'était pas élevé. Et avant que je m'en rende compte, ce n'était autre qu'Ethan. Il m'a informé qu'il essayait de me contacter depuis un moment, mais qu'il n'avait réussi à localiser aucun de nos anciens camarades de classe qui possédait mon numéro. Il m'a finalement retrouvé grâce aux réseaux sociaux. Ethan a exprimé le désir de tourner la page et a semblé déçu d'apprendre que je m'étais mariée, ce qui m'a pris au dépourvu car il était également marié. Pour être honnête, je n'avais pas eu de nouvelles d'Ethan depuis notre rupture au lycée, lorsque j'ai rompu tout lien avec lui. Après avoir appris qu'il avait quitté la ville, j'ai été soulagée de savoir qu'il était en bonne santé. Cependant, j'ai aussi ressenti une vague d'émotion lorsque j'ai réalisé à quel point il me manquait et combien je l'aimais toujours. Ethan a suggéré que nous nous retrouvions pour conclure, mais je ne pensais pas que c'était le cas. Approprié parce que j'étais mariée. Je lui ai dit que même si je comprenais son désir de tourner la page, je ne pensais pas que ce serait la bonne décision. Finalement, il a proposé que nous restions en contact, ce qui m'a semblé être un bon compromis car il Restons en contact sans franchir aucune frontière. Si j'avais su que je finirais attachée, je n'aurais jamais répondu à ce message. Après cela, Ethan et moi avons commencé à parler,
ce qui était gênant au début, juste quelques échanges légers sur la vie et les souvenirs du lycée, mais est vite devenu régulier. Nous avons commencé à discuter tous les jours, à partager des nouvelles de nos vies, à parler de nos expériences, et même en discutant. Être marié était une expérience étrange et réconfortante car c'était comme renouer avec un vieil ami. Malgré mes réserves initiales, je me suis retrouvée à m'ouvrir à Ethan et à apprécier nos conversations. Au fil du temps, nos discussions sont devenues plus intimes et nous avons commencé à exprimer nos émotions. Je me suis investie émotionnellement dans nos échanges et j'ai commencé à revivre d'anciens sentiments et souvenirs. Ethan et moi avons continué à parler et j'ai réalisé à quel point il m'avait manqué. Cela a atteint un point où mon mari a dû le remarquer, ou du moins je pense qu'il l'a fait. Chaque fois que j'envoyais à Ethan une vidéo amusante ou que je faisais une remarque sur quelque chose qu'il disait, mon mari me regardait avec curiosité. Je pouvais sentir ses questions silencieuses, mais il ne m'a jamais rien demandé directement. Nos conversations sont devenues si fréquentes et divertissantes que je ne pouvais pas détourner les yeux de mon téléphone lorsque mon mari était à la maison. Je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à parler à Ethan dans le dos d'Adam, même si cela me faisait me sentir coupable et mal à l'aise. Finalement, Ethan a suggéré que nous nous rencontrions en personne et j'ai dit oui. Je pensais que ce serait une manière inoffensive pour nous de nous reconnecter en tant qu'amis et de rattraper le temps perdu. J'ai choisi d'ignorer mes inquiétudes et les signes avant-coureurs parce que je croyais sincèrement que ce que nous faisions était inoffensif. Je suppose que ça commence généralement lentement pour tout le monde, ou du moins pour moi. Ethan et moi avons commencé en traînant ensemble, en visitant d'anciens endroits que nous fréquentions et en visitant les endroits qui avaient initialement attiré notre attention. Je pensais que se rencontrer serait un bon moyen de mettre un terme au désir d'Ethan et de passer à autre chose en tant qu'amis, mais je suppose que je savais qu'il y avait plus que cela. Cela m'a rappelé de bons moments, comme remonter le temps pour me souvenir de choses auxquelles nous n'avions pas pensé depuis longtemps. Nous avons ri de vieilles blagues et nous sommes souvenus de nos années d'école, appréciant la compagnie de chacun et assimilant la nostalgie. C'était facile, comme retrouver un vieil ami autour d'un café, j'étais reconnaissant d'avoir l'opportunité de me reconnecter et de voir où la vie m'avait mené. Mais hélas, je suppose que la réalité s'est installée. Les choses ont commencé à se brouiller à mesure que je passais plus de temps avec Ethan. Il m'a rappelé des souvenirs qui m'ont frappé comme une vague. C'était comme être ramené au lycée, revivre ces jours d'insouciance avec lui. Les rires, nos secrets partagés et le réconfort de sa présence sont revenus. J'ai réalisé à quel point il m'avait manqué. C'était comme si j'étais entrée dans une machine à remonter le temps, revisitant un chapitre de ma vie que je pensais clos. La nostalgie était douce amère, me rappelant des temps plus simples et le lien profond que j'avais autrefois avec Ethan. Je me suis retrouvée à aspirer à ces jours, souhaitant pouvoir remonter le temps et les revivre. À ce moment-là, j'avais commencé à sauter du travail pour passer plus de temps avec Ethan. J'en étais arrivée au point où j'étais consumée par lui à chaque instant de veille, surtout lorsque mon mari n'était pas là. J'avais l'impression de m'éloigner de mon mari à mesure que je passais plus de temps avec Ethan, et je m'éloignais de plus en plus d'Adam. Nous avons commencé à sortir dans des lieux plus intimes, comme nos maisons, en nous éloignant progressivement des lieux publics. Une chose qui ne m'a frappée que plus tard, lorsque je suis devenue plus à l'aise avec Ethan, nos conversations sont devenues plus informelles et familières, nous avons ri et apprécié la compagnie de chacun d'une manière qui semblait sans effort. Être à nouveau avec lui m'a fait réaliser que, même si mon amour pour lui n'était pas aussi intense qu'avant, il me manquait toujours. Je m'excuse pour la divagation, mais je suis sûre que vous comprenez. Ethan et moi traînions souvent chez nous lorsque nos partenaires étaient absents. Je savais que ça allait arriver, plus nous passions de temps ensemble dans nos maisons, plus nous nous rapprochions. Puis, un après-midi, nous avons trompé nos partenaires en couchant ensemble. C'était un moment de faiblesse, j'avais oublié à quel point c'était bon de coucher avec Ethan. Je m'attendais à me sentir coupable, mais pour être honnête, j'ai ressenti plus de plaisir qu'autre chose. J'avais déjà dit que mon mari n'était pas très doué au lit, mais les compétences d'Ethan m'ont fait réaliser ce qui me manquait. Même si je ne me sentais pas coupable à ce moment-là, je savais quand même que ce que j'avais fait était mal. Je me sentais mal à propos de ce qui s'était passé et je ne voulais pas que cela se reproduise. J'ai parlé à Ethan du fait que nous ne pourrions rester amis que si nous évitions de franchir cette ligne, et il a accepté.
Nous avons essayé de résister à la tentation pendant un moment, mais la tentation est forte et avant de nous en rendre compte, nous avons été impliqués dans une liaison. Ma liaison avec Ethan a commencé lorsque j'ai commencé à sauter du travail si souvent que j'ai été renvoyée. Je n'avais aucune bonne excuse et j'étais très mauvais pour mentir, mais j'étais tellement pris par ma relation avec Ethan que cela ne me dérangeait même pas d'être au chômage. J'ai gardé le secret pour Adam et j'ai continué à me rendre chez Ethan, faisant semblant d'aller travailler. La femme d'Ethan avait un travail exigeant et était absente, nous avons donc pu poursuivre notre liaison sans être détectés. C'était comme une configuration parfaite car personne n'était là pour nous demander où nous étions. Je n'ai même pas dit à Adam où j'allais, nous avons juste gardé tout cela pour nous. Tout semblait se mettre en place pour nous, et notre liaison pouvait se poursuivre en secret, sans que personne ne s'en aperçoive. Cependant, cacher le fait que j'avais perdu mon emploi était un véritable défi, et Adam l'a finalement appris grâce à un ami commun qui faisait ses courses dans le magasin où j'avais travaillé. Elle a découvert que j'avais quitté mon poste et en a informé Adam, qui m'en a naturellement confronté. J'ai été choquée et déçue de ne pas l'avoir informé plus tôt. Inquiet de savoir où je me trouvais chaque fois que je quittais la maison, je faisais semblant d'aller travailler et Adam me faisait remarquer à quel point j'étais devenu distant. Je pouvais voir la douleur et l'inquiétude dans ses yeux, alors j'ai menti et je me suis excusée, disant que j'étais gênée de lui parler de ma perte d'emploi. J'ai essayé d'apaiser ses soupçons en lui disant que j'allais au centre commercial au lieu de travailler. Quand il a pris mes distances, je lui ai dit qu'il suranalysait les choses et que nous allions bien. Mon mari a alors proposé d'essayer les coups d'état. J'ai immédiatement arrêté la thérapie, alors Adam a réduit ses heures de travail et a travaillé principalement à domicile pour passer plus de temps avec moi et essayer de combler notre distance croissante. Même si j'appréciais ses efforts, cela signifiait que je n'avais pas autant pu voir Ethan. J'aurais dû mettre fin aux choses avec Ethan à ce moment-là, sans aucune condition, mais le manque de compétences d'Adam en chambre et l'outil d'Ethan n'arrêtaient pas de me faire reculer, donc malgré les limites. J'ai commencé à me sentir assez intelligent, comme si j'avais toute cette affaire secrète, et je profiterais de toute opportunité pour rencontrer Ethan, même si ce n'était que quelques fois par mois pour mes besoins sexuels. J'attendais qu'Adam soit sorti ou je trouvais des excuses, comme aller faire les courses ou aller au centre commercial, pour me faufiler chez lui quand sa femme n'était pas là. Cela a duré quelques bons mois. Il semblait qu'Adam ne s'en rendrait jamais compte, mais je me trompais. Je suis devenu un peu arrogant, pensant pouvoir éviter d'être détecté. J'avais l'impression de jouer au chat et à la souris avec la réalité et j'étais sûr de gagner. Cependant, mon monde s'est effondré lorsque mon mari m'a finalement rattrapé. Sa réaction a été si forte qu'elle a été comme un marteau. Tout s'est effondré hier. Ethan avait disparu depuis environ une semaine et j'ai commencé à paniquer. J'étais dans un tel état de panique que j'ai inventé une histoire pour raconter à Adam comment j'avais dû me précipiter à l'épicerie. Je pensais que la femme d'Ethan serait absente, alors je le retrouverais seul chez lui. Cependant, lorsque je suis arrivée, c'est la femme d'Ethan qui a ouvert la porte. Elle semblait extrêmement enragée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a dit qu'Ethan n'était pas là et que je n'y serais plus jamais la bienvenue. J'étais abasourdie et sans voix, alors je n'ai pas pris la peine d'argumenter, au lieu de cela, je me suis dirigée directement vers le magasin. J'essayais d'agir normalement, dans l'espoir de récupérer quelques éléments pour rendre mon histoire crédible aux yeux d'Adam. Mais c'est ici que les choses se sont compliquées. Au moment du paiement, ma carte n'arrêtait pas d'être refusée et ce sentiment de naufrage m'a durement frappé. Je n'avais pas réalisé que quelque chose avait été effacé jusqu'à ce que je sorte du magasin et vérifie mon compte. Puis la panique s'est installée. J'ai couru chez moi, mon esprit s'emballant encore plus vite. J'avais besoin d'Adam pour régler les problèmes avec la banque. Mais dès mon arrivée, j'ai su. Il y avait un problème majeur, mes affaires étaient partout sur le porche et Adam semblait en colère. Il ne perdit pas de temps pour récupérer ses clés et son expression démentait sa colère. Adam m'a dit qu'il voulait que je parte et qu'il ne tolérerait aucune explication ou excuse, mais plutôt que je quitte sa présence. Ses paroles étaient tranchantes et sans filtre, et il se reprochait d'être trop confiant et de laisser ma liaison continuer. Puis ça m'a frappé comme une tonne de briques, tout s'était passé si vite que mon esprit n'arrivait plus à suivre. Je me suis rendu compte que j'étais sans abri et que mon mari voulait divorcer.
Adam a lancé la bombe selon laquelle nous allions divorcer. C'était comme une gifle. J'ai essayé de lui expliquer, mais il m'a ignoré comme si je n'étais pas là. Il m'a poussé sur le côté et a verrouillé la porte, me coupant de lui. Mon cœur se serra en réalisant cela, et une vague de confusion et de culpabilité m'envahit. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je sanglotais de manière incontrôlable. J'aimais Adam et je ne voulais pas le perdre ni notre vie ensemble. J'ai frappé à la porte, désespéré qu'il s'ouvre et me donne une chance de m'expliquer et de demander pardon. Il resta provocateur, refusant de répondre. Finalement, il a pris la parole, menaçant d'appeler la police si je ne partais pas immédiatement. J'ai senti une vague de panique m'envahir et j'ai su que je devais faire quelque chose. J'ai essayé d'appeler Ethan, espérant contre tout espoir qu'il serait là pour moi, mais je n'ai reçu aucune réponse ni aucun réconfort de la part de la seule personne que je pensais pouvoir comprendre. J'ai ensuite essayé de contacter des amis, mais il semblait que le destin était contre moi, personne n'était prêt à me donner un logement ou même à partager le coût d'un Uber. Juste au moment où je pensais avoir atteint mon point le plus bas, mon jeune frère est intervenu. Il est venu quelques minutes plus tard, est venu me chercher et m'a conduit chez lui. M'a fourni un logement temporaire, mais il m'a clairement fait comprendre que ce ne serait pas un arrangement à long terme. J'ai compris que je devrais éventuellement partir, mais j'étais reconnaissant pour toute l'aide que je pouvais recevoir, alors je n'ai pas protesté. Maintenant, je suis vraiment confus et j'ai besoin de conseils. Existe-t-il un moyen de sauver mon mariage? Je ne veux pas perdre mon mari. Tenez-moi au courant s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait une erreur en trichant, mais je n'ai aucune excuse pour mes actes. Les commentaires haineux et les messages directs me font me sentir encore plus mal. Sont trop difficiles à supporter, et je comprends que je ne mérite pas votre compassion. Cependant, je voudrais clarifier quelque chose, Ethan ne m'a pas manqué émotionnellement, ce qui m'a fait revenir, c'est l'aspect physique. Je ressens une terrible culpabilité d'avoir trahi mon mari. Je m'excuse d'avoir répondu à certaines de vos questions, mais la réponse est oui, je me sens coupable. Quant à ma situation professionnelle, je n'ai pas trouvé d'autre emploi depuis mon licenciement. Ethan aussi est au chômage, il cherchait mais n'avait rien trouvé. Comme il n'a pas encore trouvé de travail, sa femme s'occupe de nos besoins financiers. C'est pourquoi il a beaucoup de temps libre à passer avec moi. J'essaie de parler de nos problèmes à mon mari, mais il n'a pas répondu à mes messages ni à mes appels. C'est dur et je pleure toujours, mais je suis. Nous nous accrochons à l'espoir que nous pourrons trouver une solution ensemble. S'il peut me pardonner, j'espère que nous pourrons améliorer notre vie sexuelle et essayer de nouvelles choses, comme utiliser des jouets pour améliorer notre relation. Je m'excuse pour mes actes et promets de ne plus tricher. Je voulais répondre à certaines questions et commentaires haineux qui circulent. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais j'en subis les conséquences chaque jour. Merci d'avoir lu la mise à jour. Salut Reddit, je suis de retour. Le train de la haine ne s'est pas encore arrêté, mais je pensais que certains d'entre vous demandaient une mise à jour, alors la voici. Tout d'abord, j'ai remarqué certains commentaires qui souhaitaient que mon mari en ait connaissance. Heureusement, il n'est pas actif sur les réseaux sociaux, donc cela n'arrivera pas. Concernant Ethan, je n'ai pas encore reçu de communication de sa part et je suis de plus en plus inquiet. J'ai demandé à un ami commun de contacter sa femme en son nom, j'espère donc avoir bientôt des nouvelles à ce sujet. Sur le front intérieur, la situation reste tendue, mon mari ne répond pas à mes appels ni à mes messages, ce qui me cause beaucoup de stress et de dépression. Mon frère, qui me permet de rester avec lui, est. Il a été clairement indiqué qu'il ne s'agissait que d'une situation temporaire, et j'en suis reconnaissant. Je ne pensais pas qu'il m'aiderait parce que notre relation était difficile, donc il ne voulait pas m'accueillir. La famille de mon mari est encore pire, j'ai l'impression que tout le monde me déteste en ce moment. On m'a aussi demandé pourquoi j'étais fauchée quand je travaillais, mais la vérité est que je n'ai pas économisé beaucoup parce qu'Adam s'est occupé de mes factures. C'est une dure confrontation avec la réalité que de passer d'un mariage confortable à la possibilité de se retrouver sans abri en quelques semaines. Tout ce que je veux, c'est que mon mari me parle et m'accueille, même si ce n'est que temporairement, jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied. Merci d'avoir lu la mise à jour Reddit. Salut Reddit, c'est encore moi avec une petite mise à jour sur le front d'Ethan.
Je me suis finalement mariée, mais maintenant je rencontre des difficultés financières. D'après ce que j'ai entendu de notre ami commun, les nouvelles ne sont pas bonnes. La femme d'Ethan aurait essayé de le retrouver afin de lui remettre les papiers de divorce, elle a découvert notre liaison et l'a dit à Adam, ce mystère est donc maintenant résolu. J'essaie toujours de donner un sens à tout ce qui s'est passé. Je comprends maintenant qu'Adam voulait que je quitte la maison ce jour-là pour pouvoir disposer de mes affaires à l'extérieur, mais je ne comprends pas pourquoi il ne m'en a pas parlé avant de faire quelque chose d'aussi drastique. Cela a été un voyage difficile et je suis conscient que le train de la haine continue de rouler fort. Je suis reconnaissant à ceux d'entre vous qui écoutent et tentent de comprendre. Merci d'avoir lu la mise à jour. Et hier IT, c'est encore moi avec une mini mise à jour car je pleure actuellement en postant. Adam n'a toujours pas répondu, il est resté complètement silencieux. J'ai décidé de retourner chez nous pour le confronter, dans l'espoir que la communication en face à face aidera à clarifier les choses. Me voici, partageant mon cœur malgré toute la haine. Je suis récemment revenu de ce qui était autrefois ma maison ou devrais-je dire sa maison de publicité ? Vous vous souvenez de la façon dont j'ai dit que j'allais là-bas pour avoir une conversation en face à face avec lui ? Eh bien, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Au début, il ne voulait même pas ouvrir la porte, je me sentais invisible. J'ai continué à frapper et à sonner à la porte jusqu'à ce qu'il sorte enfin. La colère dans ses yeux me disait que j'étais prêt à le faire. J'ai tenté de m'excuser et de lui expliquer que je devais lui parler, mais la seule personne qui voulait écouter était celle qui pouvait comprendre. Mon seul choix, puisqu'il ignorait mes appels et mes messages, était de venir ici. Cependant, il n'en avait rien. Adam a déclenché un torrent d'insultes, me disant que le pardon n'était pas une option. Il m'a traité de stupide parce qu'il croyait qu'il me pardonnerait après tous ces mois d'infidélité. Entendre tout cela de sa bouche fut un réveil brutal. Il a continué en me disant qu'il a découvert notre liaison par l'intermédiaire de la femme d'Ethan et qu'il se préparait déjà à divorcer, précisant très clairement qu'il ne l'avait pas fait. Ne tolérerait aucune forme de contact de ma part, pas même une visite, et a menacé d'impliquer les autorités et de déposer une injonction de ne pas faire si je persistais. Sur ce, il est rentré à l'intérieur et m'a abandonné, me laissant à mes sentiments brisés. Je n'avais pas d'autre choix que de partir et je suis encore sous le poids écrasant de la culpabilité et du regret. Mon mari me manque beaucoup et l'idée d'être expulsée de chez mon frère ne fait qu'ajouter à mon stress. Je dois trouver un emploi rapidement pour pouvoir me permettre de vivre le moment venu. Je remercie Reddit pour votre soutien. Mise à jour, et Reddit, je suis de retour avec une autre mise à jour. Les choses ont été folles ces derniers temps, mais j'apprécie vraiment tout le soutien et la sympathie que je reçois. Cela signifie beaucoup en ces temps difficiles. La journée d'aujourd'hui a été particulièrement difficile car j'ai reçu des papiers de divorce. Ce fut un moment douloureux et je les ai signés avec des larmes coulant sur mon visage. C'était comme le dernier clou dans le cercueil de mon mariage brisé. Je ne peux m'empêcher de me sentir écrasé et plein de ressentiment envers Adam. Oui, je regrette ce que j'ai fait, mais je ressens aussi du ressentiment envers lui. Je sais que j'ai commis une erreur, mais j'aurais fait n'importe quoi pour la réparer. Pourquoi ne nous a-t-il pas donné une chance de résoudre ce problème ? Pourquoi ne voulait-il même pas essayer de travailler sur notre mariage ? Pourquoi a-t-il immédiatement décidé de divorcer après mon erreur ? J'aurais fait n'importe quoi pour arranger les choses et mériter son pardon, mais il semble que ce plan ait déjà échoué. La douleur de le perdre est parfois insupportable. Sur une note plus positive, j'ai hâte de commencer à postuler à un emploi et je suis prêt à accepter toute offre qui me vient à l'esprit. Je suis terrifiée à l'idée d'être indépendante parce que je compte sur Adam depuis si longtemps, je ne sais pas comment je vais y arriver sans lui. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont fait preuve de compréhension et de soutien, ça a été un voyage difficile, mais je le fais au jour le jour. C'est étrange de voir ma vie reflétée dans les histoires qui circulent sur des plateformes comme TikTok et YouTube. J'ai également reçu des messages d'encouragement et je tiens à exprimer ma gratitude pour ce soutien. Cela m'a aidé à faire face et à avancer. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à signaler sur la procédure de divorce pour le moment, ils sont lents et éprouvants sur le plan émotionnel. Néanmoins, j'essaie de rester positif. J'avoue que je regarde parfois des vidéos en ligne,
mais je survole généralement les commentaires pour voir si quelque chose de nouveau s'est produit. Les sections de commentaires, cependant, sont pleines de discours de haine et d'accusations à mon encontre. Sur une note plus positive, j'ai bientôt un entretien d'embauche. Si tout se passe bien, cela donnera un énorme coup de pouce à ma carrière. Je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par Ethan, et je veux que vous sachiez que je ne vais rien édulcorer. Je tiens à vous assurer que j'essaie toujours activement de le contacter. Je me soucie vraiment de son bien-être et je ferai certainement le point une fois que je serai en mesure de le faire. Votre soutien indéfectible et vos bons vœux, aussi petits soient-ils, m'aident à traverser ces moments difficiles. Bonne chance pour l'interview. Salut Reddit, cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour. Une multitude d'événements m'ont tenu occupé et sur mes gardes, alors j'ai pensé vous tenir au courant de ce qui se passe. Salut tout le monde. Je voulais juste vous informer que je n'ai pas obtenu le poste pour lequel j'ai passé un entretien. C'est décevant, mais je comprends que tout dans la vie n'est pas censé être. Quoi qu'il en soit, à partir de là, Ethan est finalement revenu vers moi, mais ce n'étaient pas les retrouvailles que j'espérais. On dirait qu'il a évolué et qu'il ne veut pas parler de notre passé. Il a dit qu'il allait bien et qu'il ne voulait plus être en contact avec moi, et a même affirmé que j'étais la raison pour laquelle il avait obtenu le poste. Je suis heureux que le mystère soit enfin résolu. Il me blâme pour tout ce qui s'est passé et dit qu'il vit maintenant avec sa nouvelle petite amie. Il n'est pas content d'être à nouveau expulsé, après que sa femme l'ait quitté, il était sans abri jusqu'à ce qu'il retrouve sa petite amie. Je trouve étrange qu'il soit me reprochant tout, d'autant plus que c'est lui qui a emménagé avec sa nouvelle petite amie. Adam a accéléré le processus de divorce en déposant une demande pour des motifs autres que l'infidélité, ce qui a raccourci la période de séparation d'1 an. Je dois maintenant faire face aux conséquences de mes actes devant le tribunal, et les chances ne sont pas en ma faveur étant donné le poids de l'infidélité et des poursuites judiciaires dans mon état. Les conditions de vie ont également été difficiles. Je suis restée avec mon frère pendant un certain temps, mais il est devenu évident que il est sur le point d'emménager avec sa petite amie, et ils vont partager le loyer, donc il n'y aura pas beaucoup de place. Je vis actuellement chez un ami, mais ce n'est que pour le moment. Je recherche un emploi bien rémunéré et offrant un logement, donc toute suggestion ou piste serait utile. Si je ne parviens pas à trouver rapidement un emploi bien rémunéré et offrant un logement ou au moins un certain soutien, je devrais peut-être m'installer chez mes parents, ce qui n'est pas idéal, surtout parce qu'ils sont très en colère contre moi pour ce que je fais. J'essaie de trouver un travail qui paie les factures pour pouvoir rester chez mes parents pendant un certain temps. Retourner chez mes parents est mitigé car je sais qu'ils me laisseront probablement y rester malgré tout, mais ce sera gênant car il y a encore beaucoup de tensions et de douleurs à cause de ce qui s'est passé avec ma tricherie. Être sans abri est effrayant car cela me montre à quel point mes choix ont gâché les choses. Je suis désolée pour le long silence, j'ai laissé les choses en suspens. Maintenant, je suis ici pour vous informer de ce qui se passe. Tout d'abord, je suis partie un moment parce que j'avais perdu mon téléphone. Ce n'était pas un de ces trucs sophistiqués que l'on peut suivre, donc une fois qu'il a quitté la grille, je n'ai absolument pas eu de chance. J'ai donc élaboré une stratégie. Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu en obtenir un nouveau compte tenu de ma situation financière, mais j'ai dû ravaler ma fierté et retourner chez mes parents. J'ai dormi sur les canapés d'amis pendant une semaine pendant que je cherchais du travail, mais les emplois que j'ai trouvés étaient déprimants et n'offraient même pas de logement temporaire. En fin de compte, j'ai décidé que rentrer chez moi était ma meilleure option. C'était difficile, surtout avec tout le monde qui me blâmait et était en colère contre moi pour mon passé. Les choses se sont un peu calmées après avoir eu des conversations intenses et je les ai affrontées. Ils sont toujours horribles, mais pas aussi mauvais qu'avant. Ils me laissent rester, mais je dois payer un loyer rétroactivement. Je le rembourserai une fois que je commencerai à gagner de l'argent grâce à mon nouvel emploi. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver un emploi. Ce n'est pas le travail de mes rêves, mais ça paie les factures. Même si mon premier chèque de paie ira probablement directement à mes parents pour couvrir la dette que je leur dois, c'est quand même une amélioration. Parlons maintenant du sujet important, Oui, c'est officiel, je n'ai absolument rien retiré de mon divorce. Pas un seul centime. Même la pension alimentaire ou l'une des voitures ne sont pas parvenues à mon règlement. Le juge ne m'a pas vraiment aidé,
probablement à cause de toute cette histoire d'infidélité. Ça fait mal d'y penser, mais j'essaie d'avancer. J'ai même entendu dire qu'Adam avait obtenu une promotion, j'ai essayé de le féliciter, mais il n'a pas répondu. Je m'accroche à l'espoir que nous pourrons peut-être redevenir courtois. Mes parents, en revanche, pensent que je suis trop optimiste et que je devrais me concentrer uniquement sur mes études. Merci d'être resté avec moi Reddit, j'ai reçu à la fois des critiques constructives et des encouragements indispensables de la part de cette communauté. Les choses restent difficiles, mais je suis heureux de ne plus être dans la rue maintenant.